La question du jour est celle de l'examen de juillet 2019 en analyse. Question 1. Il s'agit d'une étude de fonction et la fonction est la suivante. f de x est égal à 1 plus fraction au numérateur, donc 5e exposant moins 2x carré, au dénominateur 2 moins valeur absolue de x. Alors, l'exercice comprend toute une série de questions que nous allons parcourir une à une. La première question est celle relative au domaine de définition et de la parité éventuelle de f. Pour ce qui concerne le domaine de définition, on reprend donc la fonction. On voit que c'est une fonction, on va dire, très continue, et que la seule difficulté est la présence d'un dénominateur. Vous savez qu'un dénominateur ne peut pas être nul, et donc nous devons exclure les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Et donc ce sont les valeurs de x telles que valeur absolue de x égale 2. Et nous trouvons donc que le domaine de définition de x, enfin de la fonction f en x, est l'ensemble des x appartenant à R, à l'exception de la paire moins 2 plus 2. On passe ensuite à la parité. Donc pour définir, évaluer la parité d'une fonction plutôt, nous allons étudier f de moins x. Donc simplement en remplaçant x par moins x, nous obtenons donc 1 plus fraction au numérateur 5e exposant moins 2 fois entre parenthèses moins x au carré, et au dénominateur 2 moins valeur absolue de moins x. Donc nous allons remplacer en fait moins x au carré. On constate assez facilement que moins x au carré, c'est comme si c'était moins x carré. Et que de l'autre côté, moins valeur absolue de moins x, c'est égal à valeur absolue, enfin moins valeur absolue de x. Et donc nous avons à la fois le numérateur qui est inchangé, le dénominateur qui est inchangé, et nous voyons donc que f de moins x est égal à f de x. En plus, nous voyons que cette égalité est valable pour tout x appartenant au domaine de définition. Nous trouvons d'ailleurs que ce domaine est symétrique, puisque les seules valeurs qui n'appartiennent pas au domaine de f sont des valeurs opposées, en l'occurrence moins 2 et plus 2. Et donc, à l'exception de ces deux valeurs, toute valeur de x est telle que f de x est égal à f de moins x. Et donc, on peut affirmer que la fonction f de x est une fonction paire, ce qui va, dans le futur, simplifier, je dirais, l'étude, puisqu'il suffit dans ce cadre-là d'étudier la fonction pour le domaine x plus grand que 0 ou x plus petit que 0. Et donc par symétrie, nous trouvons effectivement la fonction sur l'autre demi-domaine. Ceci termine la question A. Nous allons passer maintenant à la question B. Donc la question B est: la fonction f est-elle dérivable en x égale 0? Et donc, pour que la fonction soit dérivable, nous devons calculer la limite à droite de la dérivée, la limite à gauche de la dérivée, et s'assurer que ces limites sont équivalentes. Nous allons donc d'abord calculer la dérivée à droite de f de x en x égale 0. Et donc, on peut exprimer ça comme suit. Limite tendant vers 0 de f de 0 plus t moins f de 0 divisé par t, avec la particularité, puisqu'on parle de dérivée à droite, que le t est strictement positif. Donc nous remplaçons x plutôt par la valeur de t, puisque c'est de t qu'il s'agit. Donc nous trouvons f de t moins f de 0 divisé par t. Eh bien, f de t, c'est 1 plus 5e exposant moins 2t au carré divisé par 2 moins valeur absolue de t. f de 0, on va le calculer maintenant, donc f de 0 c'est 1 plus
e exposant moins 2x carré vaut 1 en x égale 0. Donc le numérateur fait 5. Le dénominateur, c'est 2 moins valeur absolue de x, c'est-à-dire en 0, c'est 2. Et donc la fraction vaut, en x égale 0, elle vaut 5 demi. Et donc nous retranchons moins 1 moins 5 demi. Donc on retranche f de 0 et on divise par t. Je rappelle que t est strictement plus grand que 0 lorsqu'il s'agit d'une dérivée à droite. Alors, ici, on voit que les 1 peuvent se simplifier et nous voyons que nous avons un 5 demi qu'on pourrait éventuellement mettre en évidence, mais il faut faire attention parce que au numérateur, nous avons 5 et pas 5 demi. Donc, vous voyez ici que le fait de mettre 5 demi en évidence fait que je dois poser 5e exposant moins 2t carré est égal à 5 demi fois 2 fois e exposant moins 2t carré, raison pour laquelle au numérateur, je mets maintenant 2 e exposant moins 2t au carré. Donc nous avons 5 demi fois quelque chose. En plus, on sait que t tend vers 0, et donc nous savons que quand t tend vers 0, e exposant t tend vers 1 plus t, que t soit d'ailleurs positif ou négatif. Et donc e exposant moins 2t carré, c'est e exposant moins 2t carré. Donc e exposant moins 2t carré, c'est 1 moins 2t carré, comme e exposant t, c'est 1 plus t, donc c'est exactement la même chose. Et donc nous allons appliquer cette approximation valable puisque t tend vers 0. Et donc nous obtenons cette valeur-ci, donc 5 demi fois entre parenthèses, un numérateur qui vaut 2 moins 4t carré, un dénominateur qui vaut 2 moins t. De cela, on retranche 1 et on divise le tout par t. Ceci, le numérateur, on peut le réduire au même dénominateur. Et donc, on va tout mettre sur 2 moins t. Le 2 moins t passe en dessous. Donc, j'ai un dénominateur qui devient t fois 2 moins t. Et au numérateur, finalement, j'ai 2 moins 4t carré moins 1 fois, entre parenthèses, 2 moins t, c'est-à-dire moins 2 plus t. Et donc, nous avons 2 moins 4t carré moins 2 plus t sur t fois, entre parenthèses, 2 moins t. Quand t tend vers 0, t carré est négligeable par rapport à t, et un t est négligeable par rapport à 2. Donc, nous pouvons simplifier avec les 2 qui se simplifient, 2 moins 2, le 4t carré est négligeable, et il reste au numérateur t, et au dénominateur, il reste aussi t fois 2. Donc, nous avons donc 5 demi fois quelque chose qui tend vers t sur 2t, et ça tend donc vers 1 demi, et donc 5 demi fois 1 demi, ça fait 5 quarts. Donc, la dérivée à droite de f de x en x égale 0 vaut 5 quarts, et en notation, on va parler de f' plus 0, plus pour indiquer qu'il s'agit de la dérivée à droite. Voilà, donc ça c'est pour la dérivée à droite. De la même manière, nous allons pratiquer la dérivée à gauche. Bon, comme il y a une symétrie relative puisque la fonction est paire, on va aller un peu plus vite. Donc, la dérivée à gauche, la même définition, sauf que t est strictement plus petit que 0. Et donc, nous avons au départ la même fonction, sauf que le 2 moins valeur absolue de t va changer puisque t est négatif. Et donc, nous avons à cette place-là 2 plus t. Donc, nous avons déjà fait aussi la petite simplification là, en sortant le 5 demi. Et nous mettons 2 exposant moins de t carré au numérateur. Donc, la seule différence par rapport au calcul précédent, c'est d'avoir plus t au lieu de moins t. Et donc, de la même manière, t tendant vers 0, on a les mêmes types de simplification. Donc, e exposant moins 2t carré tend vers 1 moins 2t carré. Nous avons donc la même type de simplification, sauf que nous avons à un moment donné un t fois 2 plus t.
Et au numérateur, nous avons 2 moins 4t carré moins 2 moins t. Et donc, le t carré se simplifie. Le 2 plus t, le t se simplifie parce que c'est négligeable. Les 2 moins 2 donc s'annulent. Et il reste au numérateur moins t, au lieu de plus t dans la première partie, divisé par 2t. Et nous obtenons une valeur qui vaut cette fois-ci moins 5 quarts. Je rappelle que nous obtenions plus 5 quarts pour la dérivée à droite. Nous avons donc moins 5 quarts pour la dérivée à gauche que, en notation, nous notons f' moins au lieu de f' plus pour la dérivée à droite. La dérivée à gauche en 0 est notée f' moins. Et donc, puisque donc 5 quarts n'égale pas moins 5 quarts, nous avons une non-dérivabilité de f en x égale 0. Et en l'occurrence, on a entre-temps calculé la valeur de f en x égale 0 qui valait 7,5. Et donc on peut dire que le point, on va dire, du plan graphique x égale 0, f de x égale 7,5 sera un point de rebroussement de la fonction, puisque donc la dérivée, elle est positive d'un côté, elle est négative de l'autre. Et donc nous avons ce qu'on appelle un point de rebroussement. Ceci clôture la question B. On va passer maintenant à la question C, de déterminer les équations des asymptotes de f. Bon. Il est clair que nous avons à un moment donné un dénominateur. Quand ce dénominateur tend vers 0, c'est-à-dire pour les valeurs limites qui ne font pas partie du domaine x plus 2, x moins 2, ça vaut la peine effectivement d'analyser la fonction autour de ces valeurs limites. Donc nous allons calculer la valeur en x égale 2. À nouveau, nous allons devoir faire deux types de limites, la limite à gauche, la limite à droite. Ici, nous calculons la limite à droite, c'est-à-dire x strictement plus grand que 2. Donc voilà, nous avons la fonction que vous connaissez entre-temps. Comme nous calculons la limite en x égale 2, 2 étant positif, nous remplaçons 2 moins valeur absolue de x par 2 moins x, x étant positif. On tend vers 2, donc moins 2x carré, c'est moins 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire moins 8. Et nous avons donc quelque chose qui, au numérateur, est fini. 5 exposant moins 8, bon, c'est une valeur quelconque. Et par contre, au dénominateur, il y a quelque chose qui tend vers 0. Mais comme x est strictement plus grand que 2, le 2 moins x va être strictement plus petit que 0. Donc on a quelque chose qui est au numérateur positif, 5 exposant moins 8, c'est de toute façon un nombre positif, et au dénominateur, quelque chose qui tend vers 0, mais négativement. Donc, ça vaut nécessairement moins l'infini, puisque donc plus par moins, ça fait moins. Évidemment, le 1 dans la fonction est tout à fait négligeable, on l'a négligé entre-temps, mais donc la valeur limite de la fonction quand x tend vers 2 en restant strictement plus grand que 2 vaut moins l'infini. Assez rapidement par symétrie, on va calculer cette limite lorsque x est strictement plus petit que 2. Là, comme c'est toujours une valeur positive, nous avons finalement la même fonction, c'est 2 moins x. Mais comme x est strictement plus petit que 2, 2 moins x tend vers 0, mais cette fois-ci en restant très très faiblement positif. Et donc la limite tendra cette fois-ci vers plus l'infini. Alors, on va faire le calcul ici, mais bon, comme la fonction est paire, on peut se douter que nous avons quelque chose de symétrique. Et donc, si ça tend vers plus l'infini quand x est un tout petit peu plus petit que 2, lorsque x sera un tout petit peu plus grand que moins 2, nous devrions obtenir plus l'infini, ce qui est le cas. Donc quand x tend vers moins 2 et en étant plus grand, donc c'est une valeur moins 1,99999, et bien cette fois-ci le 2 moins valeur absolue de x devient 2 plus x, le reste du calcul est inchangé. Nous avons toujours du 5 exposant moins 8 qui est positif, et 2 plus x quand x est strictement plus grand que moins 2 est
très très faiblement positif, tend vers 0 mais en restant positif. Et donc la limite tend vers plus l'infini, ce qui est logique en vertu de la parité. Et de même, quand x tend vers moins 2, mais en étant plus petit que moins 2, nous allons obtenir en principe moins l'infini. Et donc, de nouveau, comme x est négatif, nous avons donc la fonction au dénominateur 2 plus x, avec un numérateur qui vaut toujours 5 exposant moins 8, donc positif. Un dénominateur qui tend vers 0, mais cette fois-ci, comme x est plus petit que moins 2, il tend vers 0 en restant négatif, et donc nous avons une limite qui tend cette fois-ci vers moins l'infini. En tout cas, ce sont des limites qui tendent vers plus ou moins l'infini, et donc nous pouvons dire que nous avons des asymptotes verticales. Nous en avons deux, une en x égale moins 2 et une en x égale 2. Nous pouvons encore calculer les asymptotes horizontales ou obliques, mais en principe, nous aurons des asymptotes horizontales, comme nous allons le voir assez rapidement, en calculant les limites de f de x en x égale plus et moins l'infini. Et donc, nous avons toujours cette fonction. Donc, le numérateur de la fraction, quand x tend vers l'infini, ça tend clairement vers 0. Et le dénominateur de la fraction, eh bien, bon, il tend vers tantôt, il tendra toujours vers quelque chose comme moins l'infini. Mais bon, à la limite, on s'en fout parce que 0 sur plus l'infini ou 0 sur moins l'infini, ça fait toujours 0. Et donc, la fraction, en tout cas, elle tend vers 0 quand x tend vers l'infini, et il reste le nombre constant 1. Et donc, on peut dire que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, parce que on sait que la fonction est paire, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini vaut la même valeur, elle vaut 1. Et nous avons une asymptote horizontale qui peut être exprimée par y égale 1 pour x tendant vers plus ou moins l'infini. Voilà, donc nous avons terminé la question C. La question D est de calculer cette fois-ci f' de x. On a déjà calculé la dérivabilité en 0, on va calculer ça maintenant pour, de manière générale pour toutes les valeurs. Alors peut-être juste ici un rappel théorique. Nous avons accès, nous avons une constante, donc la dérivée de la constante c'est nul, puis nous avons une fraction. Et donc qui dit fraction dit petit truc pour la dérivée d'une fraction. Donc d sur dx de f sur g, vous devez savoir que c'est f'g moins fg' divisé par g carré. D'accord? Et juste, on va aussi préciser que la dérivée par rapport à x de e exposant moins 2x carré, c'est e exposant moins 2x carré fois la dérivée de moins 2x carré, équivaut moins 4x. Donc cette dérivée, elle vaut moins 4x fois e exposant moins 2x carré. Et donc nous allons calculer la dérivée. On va d'abord la calculer pour x est strictement plus grand que 0. Bon, on sait que en 2, ça ne sert à rien parce que ça n'appartient pas au domaine, mais pour toutes les valeurs de x positif, à l'exception de 2, nous allons donc calculer cela. Je rappelle évidemment que 1 est une constante, donc je dirais on s'en préoccupe pas. Puisqu'on a précisé je dirais le demi-domaine x strictement positif, nous pouvons remplacer 2 moins valeur absolue de x par 2 moins x. Et donc, nous avons notre quotient de fonction, f de x, donc e exposant moins 2x carré, et g de x, 2 exposant 2 moins x. Alors, nous appliquons donc la formule f'g moins fg'. Bon, g de x est tellement trivial que j'ai directement posé g' de x. Si g de x vaut 2 moins x, g' de x vaut moins 1. On a, je dirais, le moins 4x de exposant moins 2x carré qu'on doit mettre au numérateur. Et nous voyons que au niveau du numérateur, on peut mettre le exposant moins 2x carré en évidence. Et il nous reste donc moins 4x fois, entre parenthèses, 2 moins x, moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et au dénominateur, 2 moins x ou x moins 2 au carré, ça revient au même.
Et donc, nous allons donc développer le numérateur, et nous avons donc 5 fois e exposant moins 2x carré, fois un numérateur qui vaut 4x carré moins 8x plus 1, le dénominateur valant x moins 2 au carré. Voilà. Alors, a priori, une fois qu'on a la fonction en f' de x, il devrait y avoir une symétrie pour la fonction f' de moins x, c'est-à-dire de calculer la dérivée pour le demi-domaine x strictement plus petit que 0. Bon, pour la bonne forme, j'ai quand même fait le calcul. Vous voyez que c'est très symétrique. La seule différence, c'est que x étant strictement négatif, le 2 moins valeur absolue de x devient 2 plus x. Que donc la dérivée, on va plus recommencer, la dérivée de 2 plus x, c'est plus 1 cette fois-ci. Et par corollaire, nous avons moins 4x fois 2 plus x, plus 1 cette fois-ci. Et donc, nous avons un terme qui vaut cette fois-ci moins 5e exposant moins 2x carré fois un numérateur qui vaut cette fois-ci 4x carré plus 8x plus 1 divisé par x plus 2 au carré. Et je ne l'ai pas développé ici, mais vous devez savoir, ça c'est vraiment un truc à retenir, que si f de x est une fonction paire, alors f' de x est nécessairement une fonction impaire. Et on peut démontrer en voyant donc les deux intitulés de fonctions. Donc vous avez ici la fonction 5 e exposant moins 2x carré fois 4x carré moins 8x plus 1 sur x moins 2 au carré quand c'est positif. Quand c'est négatif, on a du moins 5 avec quelque chose qui change de signe uniquement pour le 8x. Et donc, vous voyez que f' de x égale f' moins f' de moins x. Donc, f' de moins x égale moins f' de x, et que donc cette fonction dérivée est impaire. Donc ça, c'est un truc aussi à retenir. Si vous avez quelque chose qui ne correspond pas à une fonction impaire, c'est sans doute que vous avez fait une faute de calcul, donc c'est encore un moyen de contrôle. Voilà, donc une fois que nous avons calculé cette dérivée, ben, on va faire l'étude de signe, parce que c'est ça qui permet de voir si la fonction est croissante, décroissante. On va étudier le signe de f' de x. À nouveau, on va commencer pour les x strictement plus grands que 0. Donc, avec x n'est pas égal à 2. Donc, je reprends le résultat obtenu. Et vous voyez que ce résultat, ben, il y a du 5, ça c'est positif. E exposant moins 2x carré, c'est positif. X moins 2 au carré, c'est strictement positif sur le domaine de définition de f. Et que donc, le signe de f' de x n'est rien d'autre que le signe de 4x carré moins 8x plus 1. Donc, c'est un polynôme du second degré dont on calcule les racines grâce à la formule moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a. En l'occurrence, plus 8 plus ou moins racine de moins 8 au carré moins 4 fois 4 fois 1. Donc, nous avons divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 4. Nous avons donc plus 8 plus ou moins racine de 48 sur 8. Vous savez que 48 c'est 16 fois 3, donc je peux sortir le 16 qui devient 4. Donc j'ai plus 8 plus ou moins 4 racines de 3 sur 8. Je divise par, je peux diviser le premier membre par 8. Donc plus 8 sur 8 ça fait 1. Et plus ou moins 4 racines de 3 sur 8, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc j'obtiens deux valeurs, 1 moins racine de 3 sur 2 et 1 plus racine de 3 sur 2. Voilà. Alors, bon à savoir aussi, c'est que nous avons deux racines et nous avons un polynôme dont le terme a, donc ax carré plus bx plus c, le terme a vaut 4, il est positif. Et donc, par définition, un polynôme du second degré qui admet deux racines x1 et x2 en supposant que x1 est strictement plus petit que x2, eh bien, si a est positif, donc le terme en x carré, ce qui est le cas ici, alors on peut dire que p de x est strictement plus petit que 0 entre les deux racines, donc racine exclue, donc x1 exclu, x2 exclu,
et est strictement plus grand que 0 entre moins l'infini et la plus petite racine exclue, et la plus grande racine exclue et plus l'infini. Voilà, donc à partir de là, on détermine assez rapidement le signe. Ça donne quoi? Ça donne que f' de x est plus petit que 0 à l'intérieur des deux racines, c'est-à-dire entre 1 moins racine de 3 sur 2 et 1 plus racine de 3 sur 2. Donc je rappelle que ces deux valeurs sont strictement négatives, strictement positives, pardon, excusez-moi. Donc 1 moins racine de 3 sur 2 est plus grand que 0. Que f' de x égale 0 pour ces deux valeurs, et que f' de x est strictement positif entre 0 et la plus petite racine, d'une part, entre la plus grande racine et l'infini. Je dois évidemment exclure les racines, mais aussi exclure la valeur 2 qui n'appartient pas au domaine. Donc voilà, nous avons fait l'étude de fonctions sur le domaine strictement plus grand que 0. Donc comme je vous ai dit que la fonction était impaire, a priori ce sera un symétrique, on va dire, de signes opposés. Bon, pour la bonne forme, j'ai quand même fait le développement, mais on y arrivera assez rapidement, c'est très symétrique. Donc de nouveau, là nous avons du moins cette fois-ci. Donc nous avons par symétrie le signe de f' de x qui vaut le signe de moins, parce que le 5 est positif, e exposant moins 2x carré c'est positif, x plus 2 au carré c'est positif sur le domaine, et donc il reste le moins, et il reste le 4x carré plus 8x plus 1, donc le signe de f' de x quand x est strictement plus petit que 0, c'est le signe de moins 4x carré moins 8x moins 1. Et donc, par symétrie, on va obtenir évidemment les valeurs négatives opposées de celles que nous avions vues là tout à l'heure, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 3 sur 2 et moins 1 plus racine de 3 sur 2. Cette fois-ci, le polynôme, on va dire, a un terme a négatif. Et donc, cette fois-ci, le polynôme est positif entre les deux racines et il est négatif à l'extérieur des deux racines. Voilà, ce qui donne un f' de x est strictement plus grand que 0 entre les deux racines. Donc entre moins 1 moins racine de 3 sur 2 et moins 1 plus racine de 3 sur 2 exclu. Il vaut 0 aux deux racines et il est strictement plus petit que 0 sur, depuis moins l'infini jusqu'à la plus petite racine, moins 1 moins racine de 3 sur 2, union la plus grande racine exclue jusque 0. Et de nouveau ici je vais exclure la valeur moins 2. Et vous pouvez vérifier que cette fonction est bien impaire, parce que donc il y a vraiment une symétrie au signe près pour les x positifs et pour les x négatifs. Voilà. Alors, on nous demande maintenant combien le graphique de f possède-t-il de points maximum, de points minimum, et quelles sont leurs abscisses. À partir, je dirais, de la question E, nous avons finalement toutes les données. Mais je rappelle que quand une fonction f de x est paire, si xi est un extréma maxima ou minima, moins xi l'est également. Et que si x égale 0 appartient à un domaine de f, que 0 est nécessairement un extrémum. À voir si c'est encore un maximum ou un minimum, ça on va le voir, je dirais, tout de suite. Donc, on va simplement le calculer sur un demi-domaine, puisque sur la partie gauche de l'écran, j'ai encore toutes les données pour le domaine x plus petit que 0, je vais utiliser cela. Donc, je vais l'utiliser, calculer, on va dire, les extrémas sur le domaine x strictement plus petit que 0. Donc, je reprends les résultats sur l'écran de gauche. Je vois que f' de x est strictement plus petit que 0 sur la valeur comprise entre moins 1 plus racine de 3 sur 2 et 0. D'accord? Ça veut dire que f de x diminue sur ce domaine moins 1 plus racine de 3 sur 2, 0. D'accord? En plus, on sait qu'elle est paire. Et donc, comme elle diminue en allant vers 0, on peut dire que la valeur de f de x en 0 est minimale. Donc,
on sait que si la fonction est paire, on a nécessairement un extrémum en 0 si la fonction existe en x égale 0. Maintenant, grâce à cette étude de signes, on sait que cet extrémum est un minimum. D'accord? On sait que f' de x est égal à 0, et on a noté x1 valant moins 1 moins racine de 3 sur 2. Mais là, on voit que f' de x est plus petit que 0 pour les valeurs inférieures, donc à gauche, et que f' de x est plus grand que 0 pour les valeurs supérieures, entre les deux racines donc. Et donc, on peut dire que f de x diminue à gauche de x1 et que f de x augmente à droite de x1, donc on en déduit que x1 est un minimum. De même, f' de x égale 0, f' pardon, de x est égal à 0 en x2 égale moins 1 plus racine de 3 sur 2. Mais là, nous voyons que f' de x est strictement plus grand que 0 à gauche, donc entre les deux racines, et que par contre, f' de x est strictement plus petit que 0 à droite, c'est-à-dire donc entre moins 1 plus racine de 3 sur 2 et 0. Et donc, nous voyons que si f' de x est strictement plus grand à gauche et qu'elle augmente à gauche de x2, et qu'elle diminue à droite de x2, puisque f' de x était strictement plus petit que 0 à droite, et donc nous voyons que x2 est un maximum. Donc ce sont les trois valeurs, enfin x0 est une valeur évidemment limite du domaine. Nous avons un maximum en x1, un minimum en x1 qui vaut donc moins 1 moins racine de 3 sur 2, un maximum en x2 qui vaut moins 1 plus racine de 3 sur 2, et en vertu de la parité de la fonction, on va plus s'amuser à calculer, mais on sait que si x1 est un minimum, moins x1, c'est-à-dire plus 1 plus racine de 3 sur 2 est un minimum, et que moins x2, c'est-à-dire plus 1 moins racine de 3 sur 2, est un maximum. Et donc, nous avons au total f de x qui comprend 3 minimums et 2 maximums, sachant que f de x égale 0 est aussi un minimum. Voilà, donc nous avons terminé, je pense, toutes les fonctions, les questions, on va dire, préparatoires. Maintenant, nous allons simplement tracer le graphique de f en utilisant les résultats précédents. Alors ici, vous voyez que dans l'énoncé, on nous donne des petits trucs. Voilà, on nous dit, ben voilà, racine de 3, c'est à peu près 1,73. E exposant moins 3, c'est à peu près 0,05, etc., etc. Ces renseignements ne sont pas anodins. Ça va nous permettre de calculer les approximations. Voilà, donc on va repartir des résultats. Vous savez comment on fait l'étude de fonction, donc on met sur la première ligne les différentes valeurs de x remarquables. Sur la deuxième ligne, on met le signe et éventuellement des valeurs de f' de x, mais c'est surtout le signe qui nous intéresse. Et sur la troisième ligne, on met, je dirais, les évolutions de la fonction, ainsi que les valeurs de la fonction au point remarquable. Donc voilà, j'ai simplement restitué ici les résultats obtenus précédemment. Nous avions calculé dans une des premières questions la valeur de f de x en 0 qui valait 7,5. Nous savons que nous avons les asymptotes verticales en x égale plus 2 et moins 2. Une valeur qui tend vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Nous avions calculé des maxima en moins 1 plus racine de 3 sur 2 et 1 moins racine de 3 sur 2, des minimums en moins 1 moins racine de 3 sur 2 et 1 plus racine de 3 sur 2. Et donc la seule chose qui reste à faire avant de rédiger, enfin de tracer le graphe de la fonction, c'est de calculer les valeurs de f de x au niveau des points remarquables autres que 0. Donc c'est-à-dire la fonction au niveau, on va dire, du minimum, c'est-à-dire le point remarquable moins 1 moins racine de 3 sur 2 ou plus 1 racine de 3 sur 2, on sait que la fonction est paire. Donc, on nous dit que racine de 3, c'est 1,73. Donc, je divise par 2, j'ai 0,865. Donc, j'ai la fonction que je dois trouver en à peu près 1,865. Et donc, je la
décrit, hein, donc c'est 1 plus au numérateur 5e exposant moins 2 fois 1,865 au carré, et au dénominateur 1 moins, pourquoi? Parce que c'est positif, je vais considérer ici la valeur 1,865, donc valeur positive, donc je vais prendre 2 moins la valeur absolue, c'est-à-dire 2 moins 1,865, et je trouve 1 plus 5, bon le dénominateur c'est facile à calculer, et au niveau du numérateur, donc bon, ce qu'il faut faire c'est calculer 1,8, on a 3,24, 1,9 on a 3,61, et 1,865 c'est à peu près 2 tiers, hein, c'est l'évolution entre 3,24 et 3,61, mais à peu près 2 tiers, et on est très proche de 3,5. Et donc 3,5 c'était donc x carré, mais je rappelle que la fonction c'est e exposant moins 2x carré, et nous avons donc le e exposant moins 7. Et donc vous voyez qu'il y a un petit lien entre cette valeur de e exposant moins 7 et les petits renseignements qui sont donnés, puisque e exposant moins 3 a été donné, e exposant moins 4 a été donné, et donc e exposant moins 7 n'est autre que e exposant moins 3 fois e exposant moins 4, donc ça c'était le petit truc. Et donc grâce au renseignement, on sait que e exposant moins 7, ça vaut à peu près 1 millième. D'accord? Alors pour le reste, c'est un peu de calcul écrit, hein, donc 5 divisé par 0,135, en faisant du calcul écrit, vous obtiendrez au deuxième chiffre significatif, vous obtenez 37. Et donc, qu'est-ce que vous avez au final? Quelque chose qui se rapproche de 1 plus 37 fois e exposant moins 7, c'est-à-dire 1 plus 37 millièmes, c'est-à-dire 1,037. Voilà, donc ça, c'est pour la valeur de la fonction en moins 1 moins racine de 3 sur 2. De même, en moins 1 plus racine de 3 sur 2, là c'est f de 1 moins 1,73 sur 2, c'est-à-dire f de 0,135. Nous obtenons cette fois-ci 1 plus 5 e exposant moins 2 fois 0,135 au carré. Donc là, c'est à mi-chemin entre 0,13 au carré, c'est-à-dire 0,0169, et 0,14 au carré. On est à peu près à 0,182. Et donc, nous avons quelque chose qui tend vers 1 plus 5 sur 2 moins 0,135, c'est-à-dire 1,865 fois e exposant moins 0,0364. Alors, on vous dit en énoncé que le e exposant x, quand x est plus petit que 1, tend vers 1 plus x carré sur 2. Et donc, le e exposant moins 0,0364 tend vers 1 moins 0,0364 plus 0,0364 au carré sur 2. Le deuxième terme est presque négligeable, mais il demande quand même de le calculer. Vous allez obtenir quelque chose qui s'approche, je dirais, de 7/10 millième. Et donc 1 moins 0,364 plus 0,007, c'est 0,9643. De même, avec un peu de calcul écrit, vous allez trouver 5 divisé par 1,865. Et ça fait, avec 3 chiffres significatifs, 2,68. Et le f de 0,135 tend donc vers 1 plus 2,68 fois 0,9643. Et là, un petit peu de calcul écrit encore vous permettra de trouver 1 plus 2,585, à savoir 3,585. Donc c'est un peu fastidieux, mais je dirais ce n'est que du simple calcul écrit. Voilà, donc vous avez maintenant les résultats, et nous allons pouvoir tracer le graphe. Donc je remets le résultat dans la fonction. Donc le minimum calculé était à 1,037, le maximum à 3,585. Donc vous voyez effectivement qu'il est un peu plus élevé que la valeur en 0, qui vaut 3,5. Et nous pouvons donc esquisser le graphique, et le graphique il ressemble à ça, avec, je dirais, des valeurs qui tendent très très rapidement vers plus ou moins l'infini
à l'approche de plus ou moins 2. Ça, c'est lié évidemment au 2 moins x et le fait qu'on est très très rapidement vers l'asymptote au-delà de 2, parce que e exposant moins 2, x carré, en 2 c'est déjà e exposant moins 8, donc on est déjà très 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 bas. Donc on tend très très rapidement vers l'asymptote, et il y a juste quelque chose évidemment qui vient hacher ça, c'est le dénominateur qui tend vers l'infini. Donc on peut tracer les asymptotes, asymptote horizontale, y égale 1, et asymptote verticale, x égale plus 2 et moins 2, et on peut tracer les quelques points remarquables. Voilà, donc le minimum en 0, l'extrémum en moins 1 plus racine de 3 sur 2, 1 moins racine de 3 sur 2, le maximum, et deux minima, respectivement en moins 1 moins racine de 3 sur 2 et 1 plus racine de 3 sur 2. Voici, ceci clôture la question.